Bonjour, dans cette sixième mini-vidéo, je vais vous parler de la question numéro 6 du jeu Comment fonctionne notre planète, les volcans. Cette question est, quel est le plus grand volcan actif sur Terre? La dimension verticale d'un volcan peut se décrire de deux manières différentes, suivant son altitude ou suivant sa hauteur. L'altitude va permettre de décrire comme dimension la distance entre le niveau zéro de la mer et le sommet du volcan. La hauteur va permettre de décrire comme dimension la distance entre la base du volcan et son sommet. Donc deux dimensions différentes. Le volcan actif qui a le sommet le plus élevé est le Hoyos del Salado, ici, dont le sommet se retrouve à 6891 mètres au-dessus du niveau de la mer. Ce volcan actif est situé sur la frontière entre l'Argentine et le Chili. C'est un stratovolcan. Il a été en éruption. Ces dernières éruptions datent de plusieurs siècles, mais est considéré encore comme actif. Le plus grand volcan actif sur Terre est le Mauna Loa. C'est un volcan bouclier dont la hauteur totale est d'environ 9 km. Il a environ 5 km sous la surface de l'eau et 4 km au-dessus de la surface de l'eau. Et les volcans boucliers, qui sont très massifs, vont enfoncer la croûte océanique. Et en enfonçant la croûte océanique, les volcanologues se sont rendus compte qu'il fallait considérer justement la distance de cet enfoncement. Donc en fait, le volcan Mauna Loa n'a pas 9 km de hauteur, mais 17 km de hauteur. C'est-à-dire qu'il faut comprendre les 4 km au-dessus de l'eau, les 5 km en dessous de l'eau jusqu'au niveau du plancher océanique, mais il faut aussi tenir compte des autres kilomètres qui se retrouvent en dessous du plancher océanique et qui donnent un total finalement de 17 km. Un autre phénomène intéressant à Hawaï est ce qu'on appelle une chaîne de volcans. Comment décrit-on une chaîne de volcans? En fait, on parle d'une chaîne. Tout ceci est provoqué par ce qu'on appelle un panache mantélique qui, lui, est fixe. Donc, imaginez une chambre magmatique fixe sur une plaque tectonique. Rappelez-vous, les plaques tectoniques bougent. Au-dessus de cette chambre volcanique, magmatique, se forme un premier volcan, qu'on va appeler le nouveau volcan. Mais ce volcan, lui, il est fixe sur la plaque tectonique, qui, elle, va se décaler. Ici, mettons vers la gauche, on va dire vers l'ouest. En se décalant, il va faire que la chambre volcanique va se retrouver au-dessus de rien. En fait, elle va créer un nouveau volcan. Donc, on a un nouveau volcan qui se forme, toujours au-dessus de la chambre volcanique. Et le volcan qui s'était créé auparavant, il devient juste moins actif parce qu'il n'y a plus rien en dessous pour l'activer. La plaque tectonique continue à se déplacer encore. Et là, on se retrouve donc avec un nouveau volcan, encore, qui se forme au-dessus toujours de la chambre magmatique. Le volcan précédent qui est devenu moins actif, et le premier des volcans qu'on avait décrit qui devient finalement un ancien volcan parce qu'il n'y a plus d'activité possible pour lui. Donc c'est ce qui permet de créer, de manière simpliste, je ne vais pas rentrer dans le détail des dernières nouveautés en volcanologie, mais c'est ce qui permet d'expliquer la chaîne hawaïenne des volcans, avec le tout nouveau-né qui est le Lo'i'i, qui s'est formé il n'y a pas longtemps. C'est donc notre nouveau volcan, et lui, il est encore assez petit que, en fait, il est encore sous-marin. Au fur et à mesure qu'il vieillit, qu'il prend de l'âge, il va finalement avoir un sommet qui va pouvoir sortir de l'eau. Une fois de plus, les îles hawaïennes ici, et vous pouvez voir ici une autre chaîne qu'on appelle la chaîne Empereur. C'est ici que se termine donc la sixième mini-vidéo.
Bonne journée.